Bienvenue à mes chères lucioles pour cette pleine lune en balance qui aura lieu ce jour, le 25 mars 2024. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler des énergies qui se présentent. L'énergie de la pleine lune nous parle également de moments quand je disais de rendre grâce, c'est de remercier également pour ce que vous avez et elle est également porteuse d'énergie de moments propices en réalité pour pardonner et pouvoir vous libérer de choses qui ne vous appartiennent pas ou plus. Ici pour les taureaux, nous avons la carte de l'apprentissage. Donc c'est peut-être le moment pour vous d'aller vers de nouvelles connaissances, en vous inscrivant peut-être à des masterclass, à des réunions, où vous allez pouvoir, donc des réunions qui vont tourner autour de thématiques qui vous intéressent, afin de pouvoir réapprendre ou apprendre de nouvelles notions. Ici, on vous demande de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et beaucoup plus confiant, puisqu'il s'agit donc de retrouver votre confiance. Les Gémeaux, on vous dit réparation. Alors voilà, les Gémeaux, ici, j'ai des Gémeaux qui ont le cœur brisé. Et vous voyez, c'est le moment donc on vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Si vous restez attaché à des choses qui vous font mal au cœur, vous allez, comment dire, vous allez user votre énergie. Là, on vous demande d'aller chercher de l'énergie dans des choses qui vous font du bien, justement pour pouvoir vous réparer, parce que c'est le moment de guérir d'une blessure qui vous fait souffrir. C'est le moment de la réparation également. Donc, on vous recommande donc de remonter votre taux vibratoire ici, en faisant donc des choses qui vous font plaisir et des choses que vous aimez. Les cancers. Les cancers, on nous parle de votre futur, du pont de votre futur. On vous dit, envisagez le meilleur. Ne vous concentrez pas sur le négatif. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Vous allez pouvoir construire pas à pas votre chemin vers le but que vous vous fixez. Donc, il ne s'agit pas d'être déconcentré, mais de bien rester concentré sur le but que vous vous fixez, sur le futur que vous souhaitez vivre. Pour les lions, nous parlons de maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ici, on parle de maîtrise également de vos émotions. Donc, la maîtrise de vos émotions va vous permettre de stabiliser votre trajectoire plutôt que d'être déséquilibré par des choses qui viennent de l'extérieur. Donc on vous demande ici de rester concentré sur le fil de votre vie, de votre existence et de travailler cette concentration de manière à ne pas être déséquilibré par l'extérieur. Sans plus attendre, nous allons aborder le message adressé aux Vierges. Ici, pour les Vierges, on nous parle de volonté. On vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Si vous ne vous aimez pas, vous allez donner l'opportunité à d'autres personnes de vous aimer à votre place. Donc, ayez la volonté de trouver cet équilibre. Cet équilibre passe par l'amour de vous-même, l'estime de vous-même. Aussi, cette pleine lune vous encourage à faire preuve donc de volonté et de détermination dans cette période. Pour les balances, on nous parle de clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Alors la balance, la pleine lune est chez vous, en partie chez moi également, donc je sais exactement de quoi il s'agit ici. Lorsqu'on est
déstabilisé, brinque-ballé par ses émotions, on ne peut pas être lucide, on ne peut pas voir les choses clairement. Donc ici, on vous demande de vous laisser porter, de faire bien la distinction, donc de lâcher prise et donc de bien faire la distinction entre l'illusion et la réalité et donc de faire preuve de clarté. Nos amis Scorpions, sans plus attendre, ici on nous parle de non-résistance. Alors voilà, on nous parle également de lâcher prise. Qu'en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. On n'est jamais totalement innocent ou totalement coupable. Dans une relation, on est deux et on est donc au moins fautif à 50%. Donc ici, on vous demande de cesser de résister à un changement qui donc est chaotique. Et le fait d'accepter ce changement va vous permettre de progresser enfin de manière beaucoup plus sereine. Ici, pour les Sagittaires, on nous parle de famille. Je vous recommande de vous appuyer sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On vous rappelle également que vous avez une famille d'âmes à laquelle vous êtes liés, que vous n'êtes pas seul et que c'est également à l'intérieur de cette famille que vous allez pouvoir trouver votre équilibre. Ou, quand on parle de famille, au-delà de la notion de famille au sens premier, il est également question de votre famille d'âme. Donc reliez-vous aux gens qui vibrent comme vous. Quand je dis famille d'âme, ça va être vos amis, ça va être les personnes qui sont en amour avec vous ou avec qui vous êtes en amour. C'est aussi ça, hein, la famille. Bien. Pour nos Capricornes, on nous parle de paroles, d'être en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Si vous vous traitez durement, les gens auront tendance à vous traiter durement. Si vous avez tendance à avoir la parole dure, les gens auront tendance à être également durs avec vous. Donc on vous demande d'équilibrer votre parole, on vous demande d'harmoniser votre parole, de la rendre plus souple, de faire preuve de souplesse également. Nos amis Verseaux, on vous parle de positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Là, on parle d'alignement. On vous demande de trouver l'équilibre entre ce que vous dites également et ce que vous faites. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus ici vous positionner physiquement en n'étant pas en accord avec ce que vous pensez. Et le déséquilibre que vous vivez est en partie dû au fait que cet alignement n'est pas stable en vous, hein. N'est pas stable. Donc je vous engage pour trouver cette stabilité à trouver l'équilibre dans votre positionnement et donc les choses seront beaucoup plus équilibrées à vivre et agréables. Nos amis Poissons, on vous parle d'aides invisibles. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous voyez votre chemin de vie et autour de votre chemin de vie, vous avez des personnes qu'on peut ici assimiler à des balises, des personnes éclairées, des personnes avisées. Vous allez trouver votre équilibre en vous rapprochant de ces personnes. D'autant que ici, ce que vous voyez au niveau de la carte sont des orbes. Et les orbes, sont entre autres des manifestations de personnes qui ne sont plus, ou d'entités qui ne sont plus dans ce monde physique et qui donc opèrent depuis l'invisible. Eh bien, nous avons fait le tour de nos signes de la roue du zodiaque. Nous allons tirer une dernière carte générale pour vous permettre de trouver l'équilibre dans cette période. Ici, on vous parle de la perle. Et la perle, je vais poser le jeu ici, vous dit de voir la belle personne que vous êtes. On vous dit de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez également dans la vie et pour ce que vous êtes. On a tendance à être beaucoup trop dur envers soi-même. Donc ici, on vous dit de vous traiter
avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de bienveillance, sachez être le père et la mère à l'intérieur de vous afin de pouvoir trouver cet équilibre. Je rappelle qu'actuellement, certains peuvent être aux prises avec de basses vibrations. J'entends des mensonges, un fort mépris de soi, par besoin de plaire à tout le monde ou d'éviter les conflits. Non, on vous dit d'être vous-même. De cette manière, vous allez pouvoir faire remonter votre taux vibratoire. Pour ce qui est des hautes vibrations ici, on va parler de sociabilité. La balance, c'est le signe de la sociabilité. Donc, on vous demande également d'être très bienveillant avec vous-même, de faire preuve également de diplomatie et de vous faire du bien, littéralement, de vous donner de l'affection. Donc, allez dans des endroits qui vous font du bien, offrez-vous des espaces de calme. Le charme est également un des atouts de la balance. Aussi, je vous rappelle que cette période est propice à harmoniser votre environnement. Vous pouvez également, je vous le rappelle, vous aider avec des exercices notamment de respiration, pourquoi pas aller dans la nature ou aller au bord de l'eau. En tout cas, sachez trouver cet espace pour vous reconnecter à l'équilibre. Je vous dis à très bientôt, que le meilleur soit. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune d'équilibre et de beauté.